Coucou les amis, bonsoir, j'espère que tout le monde se porte bien. J'aimerais qu'on écoute ce message en anglais, je vais répéter en français directement par la suite. This Christianity is not something that just should be a small part of your life. It is not something that you do on Sunday. Donc le christianisme, ce n'est pas quelque chose qu'on fait juste le dimanche. Pour beaucoup de personnes, le christianisme, c'est juste quelque chose qui constitue juste une très petite partie de leur vie. Christianity is not about you living in the world 6 days a week and coming to church. Christianity is not about you being just like the world all the time and then coming to church on Sunday. Que le christianisme, et je répète bien, le christianisme selon la parole de Dieu, selon la façon dont les apôtres vivaient, selon la façon dont ils faisaient, ce n'est pas juste une question de vivre dans le monde 6 fois la semaine, c'est-à-dire 6 jours dans la semaine, tu vis exactement comme le diable te demande de vivre, tu fais exactement ce que le diable te demande de faire, et à la fin de la semaine, tu te retrouves en train de faire peut-être seulement le dimanche, c'est le dimanche matin qu'on part à l'église, on ressemble à quelqu'un qui dit qu'il a avec Jésus, mais tout au long de la semaine, par toutes nos actions, on rejette Jésus-Christ. On n'a pas la position que Jésus-Christ montrait. On n'encourage personne même à suivre le christianisme ni à laisser. Alors que, donc c'est un peu comme si Jésus-Christ n'est pas le seul moyen par lequel est-ce qu'on peut sauver. D'abord, on peut être sauvé pour aller au paradis. Et Jésus-Christ est juste l'un des multiples. C'est ce que beaucoup de personnes, c'est comme ça que beaucoup de personnes vivent. Pardon. Donc, si c'est ton christianisme, là, tu n'as aucun christianisme. Tu n'es pas un chrétien parce que tu vis exactement comme le diable te demande de vivre. It is a dangerous thing to be raised in a Christian community because you may think that somehow because your parents Donc, c'est une chose très dangereuse. Un peu comme par exemple la communauté islamique, les musulmans par exemple, ils vont se dire, un musulman n'a pas besoin de confesser qu'il croit en Allah pour devenir être musulman. Il a juste besoin de naître dans une famille musulmane et directement il devient musulman. Quoique la parole de Dieu dans la Bible est en train de dire littéralement que Mohamed c'était un faux prophète. C'est la Bible qui le dit, Mohamed c'était un faux prophète, c'est ce que Jésus lui a fait comprendre. Et du coup à la fin de la journée, il y a des musulmans qui naissent et après, dès qu'ils sont seulement nés dans une famille musulmane, d'office, ils sont musulmans, ils sont musulmans. Le christianisme, ça n'a rien à voir avec ça. C'est avoir avec une relation complètement intime avec le Seigneur Jésus-Christ qui est public. Je répète bien. Le christianisme, c'est une religion. C'est dire religion, mais à la fin, ça devient une autre chose. C'est une relation complètement amoureuse, privée avec Jésus, qui est publique. Donc, si tu aimes Jésus-Christ en privé, ça va se voir en public. Si tu n'aimes pas Jésus-Christ en privé, ça va se voir en public. Ça va se voir à travers tes actions, ça va se voir à travers les choses que tu apprécies, ça va se voir à travers le goût que tu as pour faire les choses du monde. Donc, Jésus-Christ nous a fait comprendre que, hey, celui qui est avec moi, par exemple, on va chercher le verset biblique qui dit dans le Nouveau Testament ici que Jésus-Christ nous fait comprendre littéralement que si quelqu'un est en Christ, il renonce à lui-même, il porte sa croix et il me suit. Si quelqu'un aime toutes ces autres choses, sa famille, ses amis, sa femme, ses enfants, plus que Jésus, il n'est pas digne de l'aimer, il n'est pas digne de lui. Parce que ça veut dire qu'il est en train de perdre le temps, il est en train de perdre son temps seulement en confessant que j'aime Jésus. Je prends un exemple. Tu es un grand bandit et à la fin de la journée, chacune de tes actions prouve que c'est le diable que tu aimes. Chacune des actions prouve que c'est le diable que tu aimes. Et à la fin de la journée, tu dis que tu es chrétien, tu peux t'asseoir à l'église le dimanche. Comme on voit les marabouts, ils s'asseyent à l'église le dimanche. Et à la fin de la journée, le dimanche matin, ils sont à l'église peut-être de 13h, 14h, 15h. Et après, il rentre, maintenant, il passe s'asseoir dans son temple et il dit qu'il est sauvé. Donc, du coup, on a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens alors qu'ils ne sont littéralement pas chrétiens. Pourquoi? Parce que leur vie démontre qu'ils n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Donc c'est ça qu'on est en train de suivre dans ce passage ici. Merci à vous qui êtes là, vous pouvez partager s'il vous plaît. Donc c'est pas parce que tu viens d'un groupe de personnes qui ont souffert, qui sont en train de traverser une certaine situation avec Jésus-Christ, que ça veut dire que toi-même tu es sauvé. Que ça veut dire que tu es sauvé. It's true. Comment tu fais pour savoir que tu es littéralement un vrai chrétien? Comment tu fais pour savoir que ce que tu es en train de faire là, tu vas finir exactement où la Bible dit ici dans Apocalypse, par exemple, que les gens qui suivent Jésus-Christ vont terminer ici, vont terminer au paradis. Comment tu fais pour savoir que tu es vraiment un vrai chrétien?
tout simplement avec la parole de Dieu. La parole te dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a? On a plein de personnes qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce que leurs actions, leur volonté, leur être prouve littéralement qu'ils sont dans le monde. Donc mon ami, si tu es vraiment en Christ, tu vas faire les choses de Christ. Tu vas aimer le Jésus-Christ qui est dans la Bible. Maintenant, il y a plein de personnes qui ont différents Jésus. Il y a les gens qui ont un Jésus qui leur permet de forniquer quand il veut. Le Jésus que peut-être plein de personnes ont là dehors, leur permet de forniquer. Quand il veut, il leur permet de commettre l'adultère. Quand il veut, il leur permet de mentir. Quand il veut, leur Jésus leur permet de voler. Quand il veut, leur Jésus. Donc, on voit littéralement que le Jésus qu'eux ils ont n'a rien à voir avec le Jésus de la Bible. Et c'est ce qui est la majeure partie des personnes ont comme Jésus. Ils n'ont pas le vrai Jésus de la Bible. Et à la fin de la journée, le Seigneur va dire, reculez-vous de moi, ils vont venir. Le verset biblique dit que plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas délivré les gens en ton nom? N'avons-nous pas fait les miracles? Ce sont les qui? Actuellement, on est en train de voir les gens là dehors. Ils sont en train de faire les miracles au nom de Jésus. Ils sont en train de faire les délivrances au nom de Jésus. Ils sont en train de faire ceci et cela au nom de Jésus. Mais Dieu va leur dire un jour, reculez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui n'aimaient pas le Christ. Ce sont des gens qui ne faisaient pas cela pour le Christ. Ce sont des gens qui ont utilisé le nom de Jésus-Christ pour avoir l'argent. Comme on voit plein de pasteurs ici, là dehors, ils sont en train de dire qu'ils sont avec Jésus-Christ, alors qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Mon ami, il te reste combien d'années? La plupart des personnes meurent à 80 ans, 100 ans. 100 ans, c'est même beaucoup, même. La plupart des personnes meurent à 70 ans, 80 ans. Tu as quel âge aujourd'hui? Tu as quel âge aujourd'hui? Soustrait sur 80 ans, par exemple, ou bien sur 90 ans. Quand tu vas atteindre 90 ans, ou bien quand je vais atteindre 90 ans, on se réveille en te dit, on est trop vieux, on va se reposer, que Dieu vienne nous porter. La plupart des personnes comme moi, j'ai vu qu'ils ont atteint les 85 ans, ils étaient en train de prier que le Seigneur vienne prendre leur vie. Eux-mêmes, ils priaient que Dieu vienne prendre ma vie. Eux-mêmes. Et à la fin de la journée, toi, tu as quel âge? Soustrait sur les 90 ans, 100 ans que Dieu va te donner. Il te reste combien d'années pour continuer à vivre? Est-ce que tu veux passer toute l'éternité? On parle d'un endroit où il n'y aurait pas de repos, pas de paix, pas de joie, pas d'amour. La soif, ça fait 2 jours sans boire l'eau. Tu connais ce que ça fait. Et en plus, tu fais le sport dans les 2 jours là. Tu imagines comment est-ce que la soif serait terrible sur toi. Et voilà cet endroit où on va voir les gens qui seront tourmentés nuit et jour parce qu'ils n'ont pas fait 40 ans sur la terre. Tu as vécu 40 ans. La plupart des personnes, les jeunes, ils meurent. Les gens entrent dans les choses, ils meurent très vite. Très vite, parce que le malin travaille aussi, le diable travaille. Et à la fin de la journée, plein de personnes meurent avant l'âge même de 80 ans, avant l'âge de 100 ans. Toi, il te reste encore combien d'années sur la terre? Il te reste encore combien de jours sur la terre? Il te reste encore combien de jours sur la terre? Chaque jour, tu montes, tu descends, tu dis que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Donne ta vie à Jésus-Christ, tu ne donnes pas. Donne ta vie à Jésus-Christ. Celui qui donne sa vie à Jésus-Christ renonce à lui-même, il renonce au péché. Ok, tu as accepté Jésus-Christ. Mais c'est encore toi qui es en train d'organiser les boîtes de nuit. C'est encore toi qui organise les châtés, les collages par-ci, par-là. C'est toujours toi qui es dans tous les derniers vidéos qui sont les vidéos adultères, on va dire ça comme ça. C'est toujours toi qui es en train de faire tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Mais à la fin de la journée, tu dis que tu es chrétien parce que tu partes à l'église le dimanche. Ça veut dire que quoi ça? Ça veut dire que tu n'es pas chrétien. C'est un peu comme si tu dis par exemple que j'aime par exemple, je vais dire quoi? J'aime peut-être mes parents, mais c'est moi qui désobéis contre mes parents. C'est moi qui insulte, qui bastonne, qui fait tout le négatif. Après, il vient m'asseoir et dit que je les aime. Je suis un menteur. Au fond de mon cœur, je suis un menteur. Et c'est la vie que plein de personnes, ils ont, pardon. C'est la vie que beaucoup de gens qui ont dit qu'ils ont confessé Jésus-Christ. Oh, ils n'aiment pas Jésus-Christ vraiment. Ils n'aiment vraiment pas Jésus-Christ. Mais ils proclament de leur bouche qu'ils sont avec Jésus-Christ. Et ça, la proclamation de la foi, le fait de dire que j'ai confessé Jésus-Christ n'a aucune valeur si ta vie prouve littéralement que tu n'es pas avec Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui, c'est tout ce que je peux te demander. Il te reste combien d'années avant de partir au paradis ou bien en enfer? Et c'est sur la terre qu'on décide. C'est pas la foi qu'on est sauvé. Oui, la grâce est venue, Dieu nous fait grâce, Dieu nous aime, Dieu est amour, mais Dieu aussi justice. Quand on va partir au tribunal de Dieu, qui est le jour du jugement, on n'amène personne jamais de tous les tribunaux qu'on a vus sur la terre ici, on n'amène jamais quelqu'un au tribunal pour venir lui dire, hey, tu as bien fait. Non, on amène les gens au tribunal pour lui dire, tu as mal fait, tu dois être puni, voici la sentence en fonction de ce que tu as fait. Donne ta vie à Jésus-Christ. Combien de péchés est-ce que tu as fait depuis que tu es né jusqu'aujourd'hui? Tu as accumulé tout ça. Qui a pardonné les péchés là? Toi-même, tu as pardonné tes propres péchés. Tu vas finir quelque part si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ. Et la Bible dit que ils m'ont haï moi et mon Père. C'est Jésus qui dit ça. Qu'ils ont haï Jésus-Christ et le Père. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas, ils n'aimaient pas ce que Jésus-Christ, parce que leurs œuvres étaient mauvaises, parce que leurs œuvres devaient être exposées à la lumière.
Si tu as peur de tes œuvres, confie tes problèmes à Jésus-Christ. Confie ta vie à Jésus-Christ. Confie ton être à Jésus-Christ et laisse Jésus-Christ se manifester dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, toi et toute ta famille. Continue à prier, entre dans les prières, entre dans le jeûne. Supplie le Seigneur de t'enlever de ce péché-là si tu es un chrétien. Supplie si tu es un païen, tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas Jésus-Christ, ou bien tu dis que tu as Jésus-Christ, mais tu as le faux Jésus. Demande au vrai Jésus de venir entrer dans ta vie et que le Seigneur Jésus lui-même te manipule. Que lui-même il prenne le dessus sur toute chose, qu'il prenne contrôle, full control, comme on dit là en anglais. God bless you, God bless you, God bless you. Sois béni au nom de Jésus-Christ.